très très rapidement que vous compreniez exactement en quoi ça consiste, le bitoul et le biur, comment ça marche. On a déjà commencé à parler de ça la semaine dernière. Là, juste compléter un tout petit peu le sujet. Le soir, au moment où le Baal Habayit fait la Bdikat Chametz, il fait la bracha Baruch Ata Hashem al Biur Chametz. On a expliqué la semaine dernière pourquoi on dit al Biur Chametz, parce que l'essentiel c'est ce qui va se passer demain matin, vendredi matin cette année, quand on va brûler le Chametz. Maintenant écoutez bien, après avoir fait la Bdikat Chametz, quand on a tout cherché, etc., on récite un texte. Quel texte? Kol Chamira Deka Birshuti, tout Chametz qui se trouve dans mon domaine, que j'ai pas vu, je souhaite qu'il soit Liftil Velive Keafra Dara, je souhaite qu'il soit considéré comme étant de la poussière et de la cendre, comme étant de la poussière. Cette phrase-là, il faut comprendre ce qu'on dit. Parce que c'est pas un Teilim. Il y a des gens, ils se balancent pendant une heure. Kol Chamira Deka Birshuti, je vais même à pleurer là, quel rapport? C'est pas un Teilim, là, tu es en train de faire une proclamation que ce Chametz, il t'appartient plus. Tu as déjà vu quelqu'un qui vend un objet à l'autre et qui se met à pleurer, je te vends cet objet. Non, là c'est vraiment, donc vous avez compris le sujet. Ça c'est le premier point important. On doit vraiment avoir la kavana. Bien sûr, bien sûr. Sinon ça rien. Sans ça sans kavana, ça rien. Teilim sans kavana c'est bien, mais ça sans kavana ça rien. Maintenant regardez, quand vous avez fini la Bdikat Chametz, est-ce que vous êtes d'accord que vous avez laissé un petit peu de Chametz pour demain matin pour le petit-déj? Ouais. Maintenant, ce Chametz-là, faites super attention. Emballez-le bien. Mettez-le à un endroit qui est agréable. Parce que s'il s'avère qu'un petit enfant de 2, 3 ans, 4 ans est venu, qui s'est servi d'un paquet de gaufrettes et qui s'est promené dans toute la maison avec le paquet de gaufrettes, vous n'avez qu'à recommencer le Bdikat Chametz. Donc, dommage. Mettez le Chametz. On devrait vraiment refaire avec la pince et tout. Refaire. Ce Chametz est compte pas. Pas Dans content. un Bdikat Chametz. Il est pas annulé? Non. Il est pas annulé. Attendez, pour l'instant, je suis après le Bdikat Chametz avant l'annulation. Donc, vous prenez ce Chametz, vous le mettez dans un paquet, vous le mettez dans un sachet. Maintenant, après la Bdikat Chametz, qu'est-ce qu'on récite? Le Bitul Chametz. C'est clair ou pas? Maintenant, rapidement, après je vous explique, rapidement, le lendemain matin, donc c'est vendredi matin cette année, on va brûler le Chametz. Quel Chametz? On va brûler le Chametz qu'on a trouvé pendant les 10 morceaux de pain en question. On va brûler le Chametz qu'on n'a pas fini dans le petit déjeuner. Tout le Chametz qui nous reste, on va le brûler. Et après le bio Chametz, qu'est-ce qu'on fait, rebelote? On refait un bitoul. Kol Chamira Deka Birshute de Chazité ou de la Chazité, de Biarte ou de la Biarte. On va répéter la phrase 3 fois. Si celui d'avant, il est en occupation de devant. Oh, alors question de Natania, pourquoi on fait 2 bitoul Chametz? Si tu fais un le matin, ça va, c'est pas comme de faire le soir. Tu fais un le matin c'est avant Pessah. Pessah va arriver, tu n'auras plus de Chametz. Pourquoi tu as besoin de le faire 2 fois? Quelqu'un sait ou pas? Quelqu'une sait ou pas? Au cas où, si on trouve qu'on a fait ça. Mais parce qu'on avait laissé du On va Chametz. l'annuler, elle annule le 15 fois au cas où tu trouves pas en Pessah. C'est quoi ça donner? Bah, comme vous avez dit, l'enfant qui prend de la gaufrette, qui en met partout dans la maison. Pourquoi le soir et le matin tu fais? Alors faites-le que le matin. Faites que le matin, le bitou. Bah, parce que quand on brûle les trucs, peut-être qu'il y a des cendres qui sont parties. Faites-le que le soir. Que le matin. Ah, on fait pas la veille aussi? Parce que je vous demande pourquoi vous en faire et le soir et le matin. Réponse des poskim, de peur que le matin tu fasses une grasse mat, panne d'oreiller et que tu oublies de faire le bitou Chametz. Il y a un horaire jusqu'auquel on peut faire. On peut faire jusqu'à ce que. Donc si jamais tu oublies le matin de faire, au moins que tu as fait la veille. Au moins tu as fait la veille, tu as annulé un peu ton Chametz. Question, pourquoi tu ne fais pas que la veille? J'ai pas oublié, je l'ai fait le jeudi soir, j'ai oublié. Pourquoi tu refais le matin? Réponse, parce qu'en attendant, comme elle a dit Tamar, eh ben, tu t'occupes de gaufret, de machin, de gâteau, ton petit déjeuner. Donc tu as encore eu du Chametz qui était en contact qu'il faudrait absolument annuler. Donc on fait 2 fois. Logiquement, on aurait dû faire que le matin. Après, on fait le soir, de peur que le matin on ne se réveille pas. Mais si Baruch Hashem, on se réveille le matin à temps, en temps et en heure, ben on refait le matin. Pourquoi? Pour tout le Chametz qui n'a pas été annulé encore le soir. C'est quoi le Chametz qui n'a pas été annulé le soir? Par exemple, le Chametz que vous avez mis dans un sac pour le petit déjeuner vendredi matin, vous ne l'avez pas annulé. Quand vous avez dit Kol Chamira Deka Birshute, vous n'avez pas eu la kavana d'annuler le Chametz qui est dans le sac. Pourquoi? Vous savez que vous allez manger, vous n'avez pas annulé. Vous n'avez pas dit je ne m'intéresse pas, ou que vous intéresse pour le petit déjeuner demain matin. C'est clair ou pas? Maintenant, il y a une différence dans la phrase, dans la formulation, entre le bitoul du soir et celui du matin. Dans celui du soir, on dit tout Chametz que j'ai pas vu. Kol Chamira Deka Birshute de la Chazité que j'ai pas vu, qui soit annulé. Dans celui du matin, on dit des Chazité et de la Chazité. Que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu,
Tout Hametz, aussi bien ceux que j'ai vus comme ceux que j'ai pas vus, je veux qu'ils soient annulés. Pourquoi le soir on dit uniquement ceux que j'ai pas vus et le matin on dit Parce tout? que c'est la faute pour le matin. Bien fait. Le soir, c'est pas vrai que tu annules tout ton Hametz, y compris celui que tu as vu. Parce qu'il y en a un que tu as vu, que tu as mis dans un sac, et que tu veux pas annuler. Donc, tu vas pas dire que tu annules tout Hametz que tu as vu et que tu n'as pas vu. Donc qu'est-ce que tu veux annuler? Celui que tu as vu et que tu vas brûler, tu vas le brûler dans tous les cas. D'accord? Celui que tu as vu et que tu gardes pour le matin, tu veux pas. C'est la raison pour laquelle on dit tout Hametz que j'ai pas vu. Lui, je l'ai vu. D'accord? Par contre, le lendemain matin, ou maintenant on veut tout annuler, que tu l'aies vu, que tu l'aies pas vu, que tu machin, voilà, on a plus tout. Je vous pose une question. Déborah, je vous pose une question. Le matin, d'abord on brûle et après on fait le bitul chametz. Pourquoi on ne fait pas l'inverse? D'abord bitul chametz, après on allume. Et après on brûle. J'ai dit quoi d'abord on brûle et après on D'abord on brûle et après on fait le bitul. Pourquoi on ne fait pas l'inverse? Qu'est-ce qui c'est? Parce que j'ai pas vu. Parce que ça qu'on leur a dit. Vous avez dit Ok, que j'ai pas eu. C'est quoi la question? Parce qu'on dit que j'ai vu, que j'ai vu. C'est pas Mais une fois qu'on. Et alors? D'accord, vous pouvez avant de le brûler, dire que j'ai vu ou que j'ai pas eu. Tiens. Une fois qu'on aura fait le bitou, on aura besoin de le brûler vu que ce sera de la poussière. Il a fait. Dire les poskim, une fois que tu as fait le bitoul, eh ben c'est plus le tien. Nous on a une mitzvah de brûler notre chametz. Cette mitzvah, elle va tomber en désuétude si jamais ton chametz est devenu quoi? Il est devenu de la poussière. Donc d'abord, quand il est encore chametz, je le brûle. Et après, ce qui reste, que j'ai vu, que j'ai pas vu, imagine le feu, il n'a pas bu beaucoup d'emprise sur le machin, je ne sais pas exactement quoi, alors là j'annule. Si tu avais annulé avant, il s'avérerait que tu brûles de la poussière. Tu vas brûler de la cendre. Non. C'est la raison pour laquelle qu'est-ce qu'on fait? D'abord, quand il continue à m'appartenir, à être mon chametz et à s'appeler du chametz, je le brûle. Et après, quand j'aurai fini, je dirais, allez, tout chametz que j'ai vu, que j'ai pas vu, machin, je veux que tout soit kalfradéa. Vous avez compris? Dans le même ordre d'idée, il y a des gens qui, quand ils brûlent le chametz, ils mettent un peu d'essence dessus. Vous avez remarqué ça? Pourquoi? Pour que ça prenne bien le feu, sinon le feu il s'éteint quand il y a du vent et tout. Donc, ils mettent un peu d'essence. Hein? Du papier. Mais il y en a, ils mettent de l'essence. Ouais. Alors les poskim, ils veulent dire, quand tu mets de l'essence, ouais, eh ben, ne mets pas l'essence avant d'avoir brûlé. Ne mets pas. Pourquoi? Si tu mets de l'essence sur du pain, tu fais perdre au pain toute son essence. Sans jouer avec les mots. Ça veut dire quoi? Le pain, c'est du chametz. Si tu mets de l'essence dessus, c'est plus du chametz. C'est plus consommable par un chien, c'est plus rien. Donc moi j'ai une mitzvah de brûler quoi? De brûler du chametz ou de brûler du rien? De brûler du chametz. Donc si d'abord tu mets de l'essence et après tu brûles ton pain, il s'avère que tu n'as pas brûlé ton pain, tu as brûlé quelque chose qui était plus chametz, qui était plus rien, qui était machin. À nouveau c'est dommage, tu rates ta mitzvah de brûler le chametz. Donc c'est la raison pour laquelle qu'est-ce qu'on dit? On dit brûle ton chametz, arrange-toi, voilà. Elle met du papier Natania, mais ce que tu veux. L'essentiel, ne le détériore pas complètement ton pain avant de le brûler. Vous avez compris comment ça marche? Alors, si vous avez compris, et puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, il y a un sujet duquel je voulais vous parler. C'est un sujet dont je me permets de vous parler, parce que c'est un sujet qui est mal connu, qui est méconnu, qui est vraiment pas connu. Et j'aimerais vous en parler. C'est le sujet des papouchados. Le sujet de la matzah Ashira. J'aimerais vous en parler. On a un. Ah oui, Alors regardez, il nous reste 20 minutes. J'aimerais que vous ne m'interrompiez pas trop, sinon on n'arrivera pas en 20 minutes à résumer le sujet. C'est un sujet, Pachout, je me sens le devoir d'en parler, parce que d'abord les gens ils disent tout et n'importe quoi à ce sujet. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et Bémet, est-ce que c'est Kedaï ou pas de manger ces papouchados? Je ne suis pas venu pour vous priver de votre gâteau préféré. Moi je les mange pas. Papouchado, c'est du gâteau. C'est Ah regardez, j'aimerais vous expliquer de quoi il s'agit. Si vous m'interrompez, on ne pourra pas expliquer le sujet. Celles qui m'interrompent, elles ne pourront pas finir. Donc écoutez s'il vous plaît. Je vous pose une question d'abord toute simple. On commence par le commencement, après on arrivera aux choses plus compliquées. Imaginez à Vital, que je sois arrivé aujourd'hui en cours, que je vous ai dit, écoutez, dans les Mishlochei Manot, j'ai reçu des chocolats Rabbanout Arachid Cholon, moi je ne connais pas ce achat, moi je ne mange pas. Tenez, mangez-le vous, Vital. Est-ce que vous allez manger ça? Ben non, si je ne mange pas, non. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en général, des filles de séminaire, ou des Bnei Torah, ou des Bachouri Yeshiva, ou des Avrechim, ou des gens religieux plus, ils ne mangent pas un chocolat Rabbanout Cholon? Vous êtes d'accord avec moi? Genre, vous prenez un petit badat, je sais pas moi, badat, après peu importe lequel, mais un truc, je sais pas moi, Manchester, vous prenez
Aïda Haredit, Bet Yosef, Marcoud, Rubin, Petar Tikva, enfin je sais pas, vous prenez Hercher Mehadrin. Rabbanout, vous ne mangez pas, si vous mangez Rabbanout? Non. Hein? Je connais pas du tout. D'accord, mais vous êtes d'accord qu'en général vous cherchez qu'il y a Hercher Mehadrin sur quelque chose? Oui. Oui, dans l'Italie. Rabbanout, je sais pas, ça dépend, je sais pas. Vous mangez Rabbanout? Non, pas Les fruits, les légumes. Je crois qu'il y a Rabbanout. Il y a des trucs que oui. Rabbanout Mehadrin. On fait Rabbanout pas Mehadrin. Rabbanout bas de gamme. Alors, bas de gamme. Alors on ne mange pas. Donc si j'étais venu aujourd'hui vous amener des gâteaux sur lesquels la Rabbanout c'est Rabbanout Tel Aviv. Rabbanout Elat. Vous comprenez? Vous ne mangeriez pas. Alors maintenant comprenez une chose. Les gâteaux Papouchado, tels qu'ils sont manufacturés ces dernières années, c'est quoi comme gâteau? C'est des gâteaux dont la cache-route c'est Rabbanout Roulon. Roulon à côté de Tel Aviv là-bas, un endroit pas super religieux. Rabbanout Roulon, c'est même pas Rabbanout Madrid Roulon, c'est Rabbanout Roulon, c'est niveau bas de gamme. Si j'étais arrivé aujourd'hui et que je vous avais dit, pas Papouchado, je vous avais amené des gâteaux, je vous ai dit, bon, vous savez, c'est Hercher Roulon, Rabbanout Roulon, aucune d'entre vous aurait mangé. Je vous amène des Papouchado, c'est le Hercher Rabbanout Roulon, puis il y a plein de gens qui mangent. Maintenant, le plus dangereux, c'est pas ça. Pas dangereux, le plus problématique, c'est pas ça. Le plus problématique, c'est que pendant Pessah, vous voyez les gens comment ils sont minutieux. Ah non, moi, Manchester, je ne prends pas pendant Pessah, je prends minimum Badatata. Non, Khatam Sofer, là, de Petar Tikva, Bnebrak, tout ça. Vous voyez comment les gens ils sont minutieux dans Pessah, et ça, non, je ne mange pas chez tout le monde. Pitom, pendant Pessah, tu leur amènes des gâteaux, Rabbanout Roulon, ils mangent. Vous êtes d'accord que c'est tordu? Vous êtes d'accord ou pas? Des gens ils prennent pas un badass, c'est pas suffisant parce que machin. Pitom, Rabbanout Roulon, pendant Pessah, on fait attention à tout ce qui rentre dans notre bouche, on mange. C'est idiot. C'est quoi, c'est idiot? C'est-à-dire, celui qui est niveau Rabbanout et qui veut manger Rabbanout, elle n'est pas là. Mais je dis, ceux qui se prétendent être Méadrine et pas en Pessah, ils font attention, ils ne vont pas manger, je sais pas qui. Et puis, ils prennent Rabbanout Roulon, ils mettent dans leur bouche des gâteaux Rabbanout Roulon pendant Pessah. Déjà, vous êtes d'accord que c'est un petit peu ridicule. Donc, première conclusion, pour l'instant, c'est un peu de la politique. Ça veut dire, c'est pas de la lacha, c'est de la politique. C'est pas... je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc, première chose, moi, si vous m'amenez aujourd'hui un Papouchado, je ne le mangerai pas. Même Bon. si. Même avant Pessah? Même avant Pessah, pourquoi? Parce que avant Pessah, si vous m'amenez quoi que ce soit, peut-être un verre d'eau, Rabbanout Roulon, je boirai. Mais vous m'amenez un gâteau, un bonbon, un machin, Rabbanout Roulon, je ne mangerai pas. Papouchado, c'est Rabbanout Roulon. C'est dans l'évidence, si on prend Valérie, pourquoi on prendrait ces papouchons? Hein? Pourquoi il y aurait des gens qui prennent les papouchons? Ok, très bien, je vais vous dire pourquoi. Non, mais en France, c'est carrément. En France, il y a un il y a l'ashgacha, Rabbanout Roulon. Il y a l'ashgacha comme Rabbanout Yerushalayim, comme Rabbanout Tel Aviv. Rabbanout Rehovot. Tu poses un Hein? Quoi? Maintenant regardez, s'il vous plaît, je vous ai prévenu que si vous voulez qu'on traite bien du sujet, il faut que vous me laissiez parler. Alors regardez, donc ça c'est le premier point. Donc le premier point, si vous m'amenez aujourd'hui un gâteau, c'est-à-dire si je me dis, bon allez, je vais acheter ces gâteaux et on les mangera avant Pessah, et puis après pendant Pessah, par exemple, il y en a une ce matin qui m'a dit, je donne un cours à Baït Vagan, il y en a une qui m'a dit, dans les makolotes de Baït Vagan, ils amènent ces gâteaux. Avant Pessah, ils amènent, tu peux acheter autant que tu veux. Pendant Pessah, on ne trouve plus. On trouve plus dans les magasins. Et quand j'ai demandé au vendeur pourquoi il n'y a plus, il dit parce que ici je sais que les gens ils n'achètent pas ça pendant Pessah. Donc c'est-à-dire que ces gens-là, pendant Pessah ils n'achèteront pas, pour des raisons qu'on va expliquer dans un instant, mais avant Pessah ils achètent. Alors sachez, les gens qui mangent Méadrine, il n'y a aucune et qui ne mangent pas des gâteaux, vous avez raison que dans des gâteaux, je ne parle pas pendant Pessah, je parle avant Pessah. Il n'y a pas tellement de pas cachère qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pas cachère dans un gâteau? Recette, farine, jus, machin, Rabbanout Roulon, bon ça va. Mais non, les gens qui mangent Méadrine, ils ne mangeront pas des gâteaux pas Méadrine. Les gens qui mangent Méadrine. Donc, ça c'est le premier problème qui peut se poser. Pourquoi les gens ils sont induits en erreur? Parce que sur les paquets de Papouchado, il y a écrit en grand, selon les psakim du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Bekadosh Livra. Maintenant, ça veut dire quoi selon les psakim du Rav Ovadia? C'est-à-dire que le Rav qui a autorisé le concept de Matzah Shemura pendant Pessah, on y reviendra, c'est Rav Ovadia.
Alors, vous êtes bien d'accord que Rav Ovadia, cette année, il n'est pas sorti de sa tombe pour aller à Choulon, dans l'usine de Papouchado, pour vérifier comment ils font leur gâteau. Il n'a pas été. Et même quand il était vivant, il n'avait pas que ça à faire. C'est pas la Hashgacha du Rav Ovadia. Le Rav Ovadia lui a écrit dans son livre, dans son Yabia Omer, moi j'autorise de faire un conseil qui s'appelle Papouchado. Mais il n'est pas maintenant là-bas dans l'usine pour voir pour tous les combien les Mashgichim viennent pour vérifier tous les. Donc c'est pas vrai. Dans le cas, le fils du Rav Ovadia, un autre fils, il a un Hercher Meadrin qui s'appelle Badas Ben Yosef, qui au passage ne donne pas son Hercher sur ces gâteaux-là, bien que le Rav de Choulon, c'est Rav Avraham Yosef, son frère, et que les Papouchado, c'est fait par le Rav Ovadia. Donc ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. C'est que quand il y a écrit selon le psal du Rav Ovadia, ça ne veut pas dire que le Rav Ovadia, c'est lui qui est Mashgiach, que les gâteaux soient bien faits. C'est-à-dire que le Rav Ovadia, il autorise le concept qui s'appelle Matzah Ashira, dont on va arriver dans une minute. Donc ça doit être clair, ça doit être très très clair. C'est très trompeur. C'est quoi, Ashura? Hein, Ashira, je vais vous expliquer. Alors, donc là, le problème, c'est la carte, c'est pas le Donc pour l'instant, le premier problème, c'est Ashgacha. Si vous ne mangez pas Meadrin, ne mangez pas des gâteaux pas Meadrin. Et le fait que tu écrives, même si tu mets la photo du Rav Ovadia sur le paquet de gâteaux, ça ne verra rien, ça ne change rien. Photo, pas la photo, ça ne change rien. Tu as des Mashgichim qui travaillent sur le module pas Meadrin. Pas Meadrin, c'est très cool. Les Mashgichim viennent une fois de temps en temps, s'ils voient qu'il y a eu une erreur, ils ne se fâchent pas trop. Pas Meadrin, c'est cool. D'accord, ça c'est le premier problème. Maintenant, on n'est pas encore entré dans le fond du sujet. Le plus grand problème qui va se poser, c'est de savoir est-ce que pendant Pessah, on a le droit, disons que cet effet est un très bon Hershek. Disons que cet effet est un bon Hershek. Est-ce que pendant Pessah, on a le droit de manger ces gâteaux ou pas? Quel est ici le problème? Pourquoi tout le monde s'est énervé contre Rav Ovadia quand il a autorisé ce concept-là? Alors écoutez bien tous les problèmes qui se posent. Premier problème, à nouveau, ce n'est pas un problème très important. Les Papouchado, ils sont faits avec une farine qui n'est pas shmoura. Quand on a dit tout à l'heure que les gens religieux ils mangent que de la matzah shmoura, et bien la farine mise dans les Papouchado, elle n'est pas shmoura. Pourquoi elle n'est pas shmoura? Qu'elle dirait ça coûte plus cher de faire shmoura, ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour ça. En tout cas, elle n'est pas shmoura. On a posé la question Rav Ovadia, ça figure dans le shoot Marianne Omer. On a posé la question Rav Ovadia, Gvodarav, les gens qui mangent que de la matzah shmoura pendant Pessah, ils auront le droit de manger des Papouchado? Il répond ben non. D'accord. Maintenant, venez, on rentre dans le fond du problème. Alors, notez dans votre cahier 3 formules chimiques très importantes. Farine plus eau, c'est ce qui s'appelle la matzah. Les matzot que vous mangez, c'est farine plus eau. Il n'y a même pas de sel dedans. Ni de poivre, ni de lourdeur. Rien. La recette de la matzah, c'est farine plus eau. Si tu mets du sel, ça peut fermenter, on ne veut pas. Toutes les matzot que vous mangez le soir du Seder et ailleurs, pendant tout Pessah, c'est farine plus eau. Farine plus eau, ça peut devenir chametz si ça reste 18 minutes. Vous connaissez la formule. Si c'est moins de 18 minutes, ça ne devient pas chametz. Plus que 18 minutes, c'est chametz. Maintenant, farine plus jus. Disons farine plus vin. Farine avec du vin. Est-ce que ça devient chametz ou pas? Bien, Shulchan Aruch ce matin, sa merveille, et il dit non, même pas en 5 heures, ça ne deviendra pas chametz. Chametz, c'est farine plus eau, pas farine plus vin. Farine plus vin, même pendant 20 heures, ça ne deviendra pas chametz. C'est clair? Le Rama, attendez, avant ça. Maintenant, farine plus eau plus vin, plus eau plus jus d'orange, ou eau plus jus. Alors là, c'est explosif. Là, non seulement ça peut devenir chametz, mais en moins de 18 minutes. Vous avez compris la formule? Formule plus eau, 18 minutes. Farine plus jus, et ça ne deviendra jamais chametz. Farine plus eau plus jus, explosif. Ça, c'est les formules chimiques à comprendre. Maintenant, écoutez bien. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, il dit au Shulchan Aruch, toi tu dis qu'on peut manger de la matzah ashira, c'est quoi matzah ashira? C'est farine plus vin par exemple, ou farine plus jus d'orange. Le Rama il dit moi j'interdis. De peur qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe à l'intérieur et que ça devienne explosif. D'accord? Donc personne ne donnera son hercher sur une matzah ashira qui est faite avec farine plus eau plus jus. C'est explosif, ça devient chametz en moins de 18 minutes, on ne s'amuse pas avec le feu. D'accord? Vous suivez ou pas? Maintenant, même farine plus jus, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, il dit moi j'interdis. Pourquoi? Premièrement, de peur qu'il y ait une petite goutte d'eau qui tombe dedans et que ça soit explosif. Deuxièmement, parce qu'il y a des rishonim qui veulent dire que même farine plus jus, ça peut devenir chametz. Donc, à la Chal et Maaseh, la matzah ashira, c'est autorisé que pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils interdisent. Donc, bienfaisante matzah ashira, papouchado, machin, même si vous dites moi je m'en fous, le hercher, le bas de gamme, je me repose dessus. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le Rav d'Ashkenazim, il interdit le concept de matzah ashira. Ils n'ont pas le droit de manger des. Ils
ils ont pas mangé la bouche d'eau. Et on a posé la question au Rav Ovadia. Hein? C'est quoi exactement ça? Ouais, Ah ouais, les galettes d'orange. La galette à l'orange. Mais la galette au vin. Quoi? Non. J'ai pas compris. Les matzah Ashira, c'est la farine. Matzah, c'est farine de jus. J'adore Sans eau. Alors le Shulchan Aruch, vous comprenez ou pas, Tamar? Tiens. Matzah Ashira, c'est farine de jus de raisin. Sans eau. Alors, le Mahan Shulchan Aruch lui autorise, le Rama il interdit. Au passage, on a posé la question au Rav Ovadia dans le Shul Mayan au maire. Juste avec l'eau, c'est interdit pour tout le monde. Ouais. Ah, ok. Et eau et jus, mortel. Maintenant, Anna, on a posé la question au Rav Ovadia. Yosef. Alors c'est comme ça. Pourquoi sur vos paquets là, de Papouchado, vous écrivez pas que c'est cachère que pour les Sfaradim et pas pour les Ashkenazim? Il a répondu une réponse que jusqu'aujourd'hui j'ai jamais réussi à comprendre. Il a répondu comme le Rav d'Eretz Israël, c'est le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Donc c'est pas obligé d'écrire que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est une réponse que je ne comprends pas du tout. Parce que les Ashkenazim, ils ont quand même le droit d'habiter en Israël. Et ils ont le droit de savoir que. Les Ashkenazim ne mangent pas tout seul avec. Mais ils ne mangent pas. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, il va voir, il y a le Hershab du Rav Ovadia, un Ashkenazi comme ça qui ne connaît pas de la problématique, il va dire je mange. En tout cas, l'homme chalet. Ça, c'est le sujet. Donc pour l'instant, on est arrivé à la conclusion que quoi? Que Matzah Ashira, pour les Sfaradim c'est permis, pour les Ashkenazim c'est interdit. Donc Papouchado, s'il y avait dedans de la Matzah Shmura, et s'il y avait des bons mashgirim, on pourrait autoriser. Maintenant, il y a un grand problème qui s'est posé. Le problème est le suivant. Je vous demande maintenant juste d'écouter. Juste écoutez, si vous avez des questions, quand je finis. Écoutez bien. Le problème qui s'est posé est le suivant. Comment ils font pour que cette matzah, elle gonfle? C'est matzah Ashira, ils gonflent un petit peu. Comment ils font pour que ça soit gonflé? Alors, c'est pas compliqué. De l'eau, ils n'ont pas le droit de mettre. En général, c'est l'eau qui fait gonfler. L'eau plus le jus, ça fait super bien. Ils n'ont pas le droit. Alors ils mettent une espèce de levure d'ammoniac, de je sais pas quoi, carbone, un truc, E500, un truc. Ils mettent un truc qui fait que ça monte. Question, est-ce que une farine qui a monté, non pas avec de l'eau mais avec de la chimie, est-ce que ça s'appelle Chametz ou pas? Il y a un Chok Yaakov, il y a un Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il parle, lui il ne connaissait pas c'était quoi la levure chimique. Lui il connaissait la lie du vin. D'accord? La lie du vin. C'est quelque chose aussi qui fait monter la pâte. Le Chafetz Chaim, il s'est posé la question. Si tu prends farine plus jus, plus lit de vin séché, ça va monter, sans eau, ça va monter. C'est Chametz ou pas? Le Chafetz Chaim il dit c'est Chametz. Mère Patlik c'est monté parce que tu as mis de l'eau, parce que tu as mis de la lie. Monter, ça monte. Après il dit, donc attendez, après il dit moi j'interdis déloquer Chet Yud. C'est qui le Chet Yud? Vous ne devinerez pas. Déloquer Chok Yaakov. Ça veut dire, moi, Chafetz Chaim, je pense que c'est du Chametz. Celui qui veut autoriser, je ne suis pas d'accord avec lui, il dit le Chafetz Chaim, c'est le Chok Yaakov. Il y a un grand pensée que c'est le Chok Yaakov. Lui, il va dire non. Le Chok Yaakov veut dire le Chametz, c'est que avec de l'eau. Quand c'est pas avec de l'eau, c'est avec de la chimie, c'est quand tu prends un ballon que tu le gonfles. D'accord? Il a gonflé, mais il n'est pas Chametz. Lui, il veut dire, quand tu prends de la levure, ou quand tu prends de la lie, c'est vrai que ça monte, mais ça s'appelle pas Chametz. Chametz, c'est avec de l'eau. Mais le Chafetz Chaim, il n'est pas d'accord avec ça. Chafetz Chaim, il dit ça, donc ça monte. Donc, conclusion. Quand tu fais monter une pâte, non pas avec de l'eau, mais avec un procédé chimique qui fait que ça monte, est-ce que je considère ça comme étant du Chametz ou pas? Ben, le Chafetz Chaim, il dit que oui. Le Chok Yaakov, il dit que non. Imaginez que je vienne, Naomi, vous amener un gâteau pendant Pessah. Je vous dis, regardez, ce gâteau, d'après le Chafetz Chaim, c'est du Chametz Gamour. D'après le Chok Yaakov, c'est permis. Vous allez le manger ou pas? Vous allez me dire, d'après qui? Chafetz Chaim, on sait c'est qui, Jacob et Koshi, on le connaît, pour ceux qui connaissent bien la Chaim connaissent, mais. Et en tout cas, vous vous amusez avec le feu, Chametz, pendant Pessah, Karet, manger, c'est très grave. Donc, vous comprenez ici qu'il y a un problème. Il y a un problème si on se sert de ces choses-là. Maintenant, tous les grands poskim, tels que le Rav Mordechai Eliyahu et le Rav Bakshi Doron et Chacham Shalom et beaucoup de poskim, ils se sont opposés formellement au concept du Papou Shalom pour cette raison-là. Ils ont dit au Rav Ovadia, mais regarde Rav Ovadia, quand tu fais monter la pâte, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a quand même de la levure qui fait monter. Bon, c'est pas comme vous quand vous mettez de la levure chimique à Pessah dans votre Kemach Matzah. Kemach Matzah, c'est pas de la farine, c'est de la Matzah. Donc il n'y a pas de problème, même si ça monte, ça ne dérange pas. Mais quand c'est de la vraie farine, donc ça monte, donc c'est Chametz. Donc ils ont dit au Rav Ovadia, je ne comprends pas. Pourquoi tu vas contre le Chafetz Chaim qui dit que c'est du vrai Chametz pour te reposer sur le Chok Yaakov, alors que ça va, on peut se passer pendant quelques jours de Matzah Ashira, c'est pas la fin du monde.
Tu prends le risque d'autoriser du vrai Hametz. Après le Chafetz Chaim, c'est du vrai Hametz. Tout ça pourquoi? Pour finalement pouvoir manger de la matzah Shira. Prive-toi de matzah Shira. Et puis voilà, si tu voulais faire de la matzah Shira, comme la vraie recette de matzah Shira, sans la faire monter, sans la faire gonfler, elle va, ça tous les Ashkenazim interdisent, mais tous les Sfaradim les autorisent. Mais de faire une matzah Shira qui provient de quoi? D'une levure, qui d'après certains, la levure c'est un peu comme l'eau, ça fait monter, c'est un problème. Donc, le Rav Bakshi Doron, que c'est Rav Bakshi Doron? C'est l'ancien rabbin d'Israël. Le Rav Bakshi Doron, il a des tchouvot dans lesquels il ramène des échanges qu'il a eus avec les chimistes. Il a demandé à des chimistes comment ça marche exactement cet ammoniac-là. Comment ça marche? C'est comme un ballon qu'on monte, ça fait genre des bulles entre eux les machins, ou c'est vraiment marmite la pâte? Et vous voyez dans cette tchouvot, ils ramènent ce qu'ils ont écrit les chimistes, que non, que c'est vraiment comme l'eau. Parce que l'effet chimique que l'eau a, et ben ces choses chimiques aussi, elles n'ont. Donc si on résume, le papouche à l'eau tel qu'il est fait au jour d'aujourd'hui, avec cette levure-là, Rav Ovadia il a autorisé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Rav Ovadia il a autorisé. Il se reposait sur le Chok Yaakov, il a autorisé. Maintenant, la plupart des autres grands postes, ils n'ont pas été d'accord avec lui, vous comprenez pourquoi? Parce que c'est un grand problème dans le Hametz qui est Deoraïta, qui est Karet, de ne pas être Gilad Kacher. C'est pas Gilad Kacher de faire monter une pâte, on s'en fait 15 autres postes qui disent Rav Ovadia, c'est pas Gilad Kacher de faire monter une pâte, même si c'est Gilad. Maintenant, le problème qu'il peut y avoir, c'est que vous êtes d'accord que s'il y a une toute petite goutte d'eau, c'est un problème. Bon, si je fais des matzot chez moi à la maison, je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, je fais en sorte d'être un peu loin du masgan. Je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau. Mais quand tu es dans des industries, comme là-bas à Choulon, vous êtes bien d'accord que faire la vaisselle parfois, des machines. La vaisselle, c'est avec de l'eau souvent que c'est fait. C'est vrai qu'on sèche, mais tu es d'accord que c'est séché par des choses électriques. Et s'il reste une petite goutte d'eau? Il y a eu des témoignages comme quoi c'est déjà arrivé qu'il reste quelques petites gouttes d'eau. Peut-être ça serait une toute petite goutte d'eau. Ça peut rendre tout ça cramé très facilement. N'oubliez pas que vin plus farine plus eau, même en toute petite quantité d'eau, c'est explosif. Donc si c'est à la maison, je peux vérifier ce que je fais. Quand c'est à l'échelle industrielle, avec en plus le Hercher de Choulon, avec les mashgichim de Choulon, c'est un problème. Donc à la fin des massés, j'aimerais juste vous dire un petit argument de force. Vous savez c'est qui le Rav de Choulon? C'est Rav Avraham Yosef, le fils aîné du Rav Ovadia. Il y a un Hercher qui a été fait par le petit du Rav Ovadia, le plus petit Rabbi Moshe il s'appelle. Comment il s'appelle ce Hercher? Badaz Bet Yosef. Est-ce que vous êtes d'accord que le Rav Avraham Yosef, lui, il a très envie de diffuser ses gâteaux, la preuve, il s'écrit dessus Rav Ovadia, machin. Pourquoi Rabbi Avraham n'aurait pas pris le téléphone de son petit frère? Écoute, Hacham Moshe, Moshiko, est-ce que tu peux, s'il te plaît, donner ton Hercher Badaz Meadrin à mes papouchano, comme ça tout le monde achètera? Vous croyez qu'il n'avait pas pensé à ça? Pourquoi le fils du Rav Ovadia, Rav Moshe Yosef, il ne donne pas son Hercher Meadrin sur ça? Parce qu'il ne peut pas donner son Hercher Meadrin. Pourquoi il ne peut pas? D'abord, tant que tu ne mettras pas de matzah, de farine, shmoura, je ne donnerai pas mon Hercher. Mais plus que ça, comment tu peux donner un Hercher Meadrin sur un truc qui pour certains c'est du Hametz? Vous voyez ce que je veux dire? Tu ne peux pas donner un Hercher Meadrin, d'accord, Rav Ovadia il l'autorise. D'accord, ok. Et les deux c'est les fils du Rav Ovadia. Mais tu ne peux pas donner un Meadrin sur un truc dont certains te disent c'est du vrai Hametz. Vous comprenez ce que je veux dire? On est ou pas? Tu peux pas donner un truc Meadrin quand tu sais que la moindre gouttelette d'eau, elle peut rendre tout ça vrai Hametz. Tu vas donner un Hercher Meadrin alors que tu n'es pas certain qu'il n'y a pas une petite gouttelette d'eau. C'est dangereux. Vous comprenez? C'est pas comme donner ton Hercher Meadrin sur une huile d'olive. Ça va, tu as fait l'huile d'olive, même maximum il y avait un truc pas caché dedans, il a été mis de bataille des chichis. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à la fin, les maasés, regardez, celles qui font tout comme Rav Ovadia, s'il vous plaît, écoutez bien, et qui veulent se reposer sur le concept Matzah Ashira pendant Pessah, et qui se reposent sur les Hercherim un peu bidons comme la bienfaisante ou comme Rabbanut Choulon et tout, et qui veulent se reposer, elles se reposent. Celles qui peuvent se passer, c'est pas piquoir nefesh pour elles, c'est pendant une semaine, pendant 2 semaines où elles se passent de papouche à l'autre. Ben moi je leur conseille, même pendant Pessah, de ne pas prendre le papouche, même pas pendant Pessah, de ne pas prendre le papouche à l'autre. Maintenant, celles qui me disent, bon, vous exagérez un peu là, parce que vous savez là, alors au moins pendant Pessah, essayez d'éviter. Avant Pessah, c'est-à-dire vous voulez vous reposer sur Rabbanut Choulon en vous disant qu'il n'y a pas trop de danger, parce que qu'est-ce qu'ils ont déjà pu mettre? Ok. Mais pendant Pessah, si vous pouvez, évitez. Je vous répète, Rav Ovadia autorisé, le concept. Alors on peut manger Matzah Shira, mais pas dans le Choulon. Vous pouvez manger Matzah Shira que vous aurez fait chez vous à la maison, sans chimie. Sans chimie. Il n'y a pas la Matzah Shira Sans qui a chimie. notre échappe. Alors, avec personne quoi, ne je le Je donne. leur mets ses Parce que je vous ai dit, s'il y a de la chimie, ça fait monter. Et alors c'est quoi la différence alors c'est quoi son chimie? Non, si vous faites une matzah Ashira en mettant que de la farine et du jus, rien qui fait monter. Je suis pas là, on dit que ça ne montera pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils mettent de la chimie, ça fait monter. La question c'est est-ce que ça fait monter, ça devient Hametz ou pas?
Chavetz Chaim, il dit ça fait monter, donc ça devient Chametz. Est-ce que les gens qui mettent ça qui ressemble un peu à de la pita, c'est ça? Non, c'est des matzot rakot, ça c'est complètement autre chose. C'est quoi? C'est des matzot rakot, c'est des matzot qui ne sont pas fait cuire beaucoup. C'est des matzot qui ont fait en sorte qu'elles ne cuisent pas beaucoup, qu'elles ne sont pas croustillantes. Mais alors, si c'est à moitié d'ailleurs. Si elles ne cuisent pas, c'est que. Comment dire? Que normalement, 18 minutes, ça veut dire entre la fabrication et la cuisson, entre le contact entre l'eau et la farine et la cuisson, il faut qu'il y ait moins de 18 minutes. Donc si ça n'a pas assez cuit, non, c'est assez cuit pour que ça cuit, mais pas assez cuit pour que ça devienne croustillant. Non, c'est assez cuit. Elles sont quand même un peu gonflées. Elles sont pas. Non, elles sont juste un peu plus épaisses, mais pas parce qu'elles ont monté. Non, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Ouais. Est-ce que pour ceux qui